je vais donc ban Flocon Boy de son propre serveur survie. Il faut que je remplisse de livres avec plein d'écritures. Ok les gens, c'est pas compliqué, va falloir remplir un maximum de choses. Salut tout le monde, c'est Oudin, comment ça va? Parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale les gens. Parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, mesdames et messieurs, oui, nous allons bannir le fondateur d'une survie. Donc voilà, depuis un certain temps, je fais que jouer sur Windtail et MTC Island. Et aussi une survie en parallèle, qui a été du coup créée par... Ah, déjà de 1 j'ai pas de co et de 2 il est pas là. Mais par Flocon Boy, un ancien mate des Guild Games. Voilà, il a fait une survie et tout, je me suis pas mal impliqué, comme vous pouvez voir mon stuff, voilà, full netherite, parce que oui j'ai un pack de texture mais du coup full netherite, j'ai mon petit totem, j'ai plein de shulkers, j'ai ma base, voilà voilà, là c'est un petit aperçu de ma richesse, ah, ah, ah. Voilà, donc là c'est ma base et tout, là c'est un coin et tout, il faut que je finisse. Donc oui mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais donc ban Flocon Boy de son propre serveur survie. Tout d'abord, je vais un peu vous faire visiter ma maison. Donc voilà, on commence ici la découverte, voilà, par ce beau temps de nuit, voilà. Donc pour l'instant, voilà, on arrive, rien semble bizarre, à part que le mec qui a fait cette construction n'a aucun goût, ouais. En vrai, je trouve que je ne sais pas trop build, donc j'espère que vous allez un peu aimer ma petite maison. Donc voilà, pour accéder du coup à la suite de ma maison, il faut cliquer sur ce levier qui va ouvrir une trappe. Hop, quand on descend, on referme aussi. Hop, on accède à la première partie, enfin la deuxième partie. Waouh, regardez comme c'est chaleureux et tout. Il y a des blocs. Waouh, c'est beau, hein. Bah non, c'est pas que ça ma maison. Parce que voilà, hop, on fait ça. Ah, faut peut-être que j'ajoute des torches là. Eh, je sais pas que j'en avais pas mis ici. C'est bizarre. Hop. Je vais en mettre là. Voilà. Donc voilà, on passe par un petit tunnel, on arrive ici. Donc voilà, c'était l'endroit qui était au début de la vidéo. Puis ensuite, voilà, donc ça c'est la troisième partie de ma base et la quatrième partie. Hop, on passe par là. Donc là, c'est ma vraie base. Avec mes salles de trophées. Chaque bloc et tout, bloc de fer, bloc de charbon, or, redstone, émeraude, lapis, diamant, puis, mesdames et messieurs, netherite. Ouais. Et bien sûr, avec plein de têtes. Bon, normalement, j'en ai un peu plus, mais j'en ai juste passé à des potes sur cette survie. Maintenant, je vais prendre mes petites élytras et je vais vous faire un peu visiter le serveur. Hop et hop. Avant, je vais juste aller régler un petit truc. Non, je vais juste changer le temps. Voilà, là, le temps il est plus propice à la visite. Là, c'est le temps, je sais pas mes fireworks. Hop là. Regardez comme il est beau ce shader. Donc voilà, ici du coup c'est un peu le spawn. Donc voilà, il y a une petite ferme avec des animaux. Là, il y a un thé à coudre. Ici, il y a la base de Flocon Boy. Là, c'est quelques petites maisons. Ici, il y a une arène pour s'affronter. Là, un petit fumeau, le labyrinthe, un petit spliff. Donc voilà, c'est pour ceux qui reconnaissent, en fait, ils se sont beaucoup inspirés de l'Inquéteracide. Ici, du coup, là, c'est le vrai spawn, entre guillemets. Comme on peut le voir, là, il y a des shops où on peut vendre des choses, car oui, il y a quelques petits data packs. Par exemple, voilà, comme vous pouvez voir, du coup, des shops où on peut vendre, on peut acheter, etc. Autre chose, regardez. Si je fais la commande slash spin, voilà, c'est super rigolo. Vraiment, c'est génial. C'est débile, mais c'est génial. Ici, comme vous pouvez le voir, hop, un petit début de château. Donc voilà, ils ont commencé une tour en entière en survie, puis ensuite ils ont copié-collé. Une petite ferme, petite église, une grande piscine. Non, pas une grande piscine, mais une grande fontaine. Ah, purée, ça rend tellement bien Minecraft avec un shader, sérieux. Ici, du coup, là, c'est la suite de la base de Flocon Boy. Et voilà, donc j'ai fait seulement le tour du spawn où il y a la majorité des personnes. Et là, du coup, on va rentrer dans ma base pour vous parler de mon plan. Ok les gens, il y a Flocon Boy qui vient de rejoindre la partie. Bon, du coup, je vais vous expliquer très vite mon plan.
je savais qu'il y avait l'existence d'un petit bug, enfin je sais pas si c'est un bug, mais avec une shulker box remplie de livres où il y avait plein de caractères dans ce livre, et bien en déchargeant ce chunk et en le rechargeant, en fait on se faisait kill. Bon, j'ai très mal expliqué, mais j'ai vu ce short qui explique très bien. Vous pouvez ban n'importe qui sur Minecraft, et c'est vraiment très simple à comprendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le plus de caractères possible dans un livre, de mettre ce livre dans une shulker box, et répéter cette opération jusqu'à ce que la shulker soit remplie entièrement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de décharger le chunk dans lequel se trouve la shulker box pour que le prochain joueur qui chargera ce chunk se fasse éjecter du serveur. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il rejoindra le serveur, il se fera éjecter directement. Et donc ça veut dire que vous pouvez battre. Donc si vous avez compris, voilà, c'est grâce à plein de livres qui sont remplis à ras-bord. Je les mets dans une shulker et donc en résumé, ça peut kick instant et pour toujours, entre guillemets, la personne qui est visée. Pour ça, du coup, va falloir un maximum de livres. Donc objectif de la vidéo, réunir déjà. Bah déjà, je vais chercher. Ouais, je suis en nul au niveau des crafts. Donc d'abord, je vais chercher sur Google, c'est quoi les crafts livres à plume, je crois, c'est comme ça. Ok, pour écrire du coup dans un livre, du coup, faut un livre, une plume et une poche d'encre. Ok, donc je vais essayer de chercher un peu dans mes fours, dans mes coffres. Alors, voilà, c'est vraiment... Oh, c'est vraiment le bordel dans mes coffres. Je vais chercher dans d'autres coffres et tout. Dans les coffres... Voilà, ah, voilà. Ça, c'est... Du coup, je m'étais un peu installé dans la base de flocons. Voilà. Et genre, j'avais fait... Ouais. J'avais oublié. Et genre, regardez. J'avais fermé... Ah, ouais. Dites-vous que tout ça avant c'était rempli de coffres. Tout ça c'était rempli de lits, comme ça. Et j'ai pas du tout fini de les. Pas de les. Pas de les remplir mais de les vider. Donc voilà, j'ai déjà 20 plumes. Ensuite, ici, j'ai pas de plumes. Ok. Ah. Tu prends enlever tes lits s'il te plaît. Ok. Bon, je vais les enlever. Oui, parce que voilà, dans le shop et tout, je vends des livres. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever un truc de lit. Slash ECS remove. Voilà. Bah du coup, il y a tout plein de lits à l'intérieur, je les laisse comme ça. Flemme. Je finirai après. Pour l'instant, je suis dans la recherche d'éléments. Donc tout d'abord, du coup, dans le short, il faut que je remplisse de livres avec plein d'écritures. Dans une shulker, il y a combien d'espace? Hop, on fait ça. 1, 2, 3. Donc 3 x 9, ça fait combien les amis? Ça fait 27. Donc il me faudra 27 livres. Soit 27 plumes et 27 poches d'encre. Les poches d'encre, j'en ai pas du tout. Regardez là, il y a de la canne sucrée et tout. Je vais en acheter un stack. Il me faut du cuir. Donc mission, aller chercher du cuir. Je vais aller dans mon home arbre où il y a pas mal de mobs souvent. Oh, cochon, c'est pas ce qu'il me faut. Poule. Poule, bah parfait. Hop là, 23. En plus, vu que j'ai une looting et en plus une fire. Ouais, comment ça s'appelle? Une aura de feu, ouais, on va dire ça. Hop, bah ça les crame direct, ça c'est cool. Du coup, il me faut 27 plumes, il m'en faut plus que 2. Ensuite, les poches d'encre, il faudrait que j'aille les chercher dans un lac, dans un océan ou dans une rivière. Je crois que ça spawn pas dans une rivière, je sais pas. Oh! Un poletto. Ah! Let's go, 28. C'est assez pour déjà faire les plumes des livres. Ensuite, nous cherchons des vaches. Et bah écoutez, slash home spawn. Au spawn, je vous ai montré, il y avait une petite ferme. Je vais aller l'utiliser. En échange, bien sûr, je vais un peu les nourrir. Ou pas. Non, je rigole. Ah, ouais, déjà, c'est 0,2. Ouais, bon. Ouais, mais c'est que voilà, moi j'ai voulu... Ouais, bon, baguette aussi. Il me faudra... combien de livres? Attends, il me faudra... Ouais, 28 de cuir. 28 de cuir. Allez, hop, 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 hop. On dépense 100. Regardez. Non, pas 28, je suis débile, 27. Non, j'en ai payé un trop. Bon, dommage. À chaque fois, moi... Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Sérieux?
Enlève tes lits. Je vous les donne. Dit le mec qui a totalement la flemme de les déplacer. Oh le tocard. Mec. Purée. Mais frérot. Mais je peux pas y accéder. Wesh, il le vend à combien son live mending? Allez, bah bien joué ça. Bah voilà, il n'y avait pas besoin de moi. Slash homme met ça, allez. Et je me casse très loin. Allez, s'il vous plaît. Mince, oula, j'ai un petit stick. Oh, mais oui, ça c'est beau ça, merci. Hop, youpi. Oh, mais quel plaisir. Purée, et j'ai jamais été aussi content de trouver des poulpes. Parce que vraiment, honnêtement, dans toute mon aventure Minecraft, je n'ai jamais utilisé les poulpes et les encres de poche, je sais pas quoi là. Les poches d'encre qui donnent, hein, honnêtement. Ah, quel plaisir. En plus, avec la petite looting et tout, parfait, j'en chope plusieurs quand je les tue. Je suis en train de faire baisser le nombre de poulpes sur Minecraft. Je suis déjà à 21 grâce à la looting quand même, c'est énorme. Ouf. Je suis à 25, purée. Oh, c'est énorme. Allez, allez. Ah non, je veux le tuer avec mon arc qui s'appelle -1 rageux. On va faire tout ça. Les livres, bim, 21. Merde, j'en ai pas assez. 21, il m'en faut 27. Bon, slash home shop. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Oh, il me pousse là, non mais oh, faut que je le frappe ou quoi là? Il veut que je le crame, je vais faire un chicken avec. Hop, j'ai reposé mes élytrailles. Elytra. Je vais prendre... Attention, je vais être un rage, c'est-à-dire que je vais acheter pile le nombre de cannes à sucre. Attention, mesdames et messieurs, on fait les mathématiques. 22 plus 5, ça fait 27, donc il m'en faut 5. Donc 5 x 3, ça fait combien? Ça fait 15. Donc il me faut 15 cannes à sucre. Bim. Et comme ça, nous aurons pile le nombre exact. Oh là là, parfait, parfait. Maintenant, on procède à ça. Merde. Je savais pas que c'était comme ça. Non. Bon, c'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. Ça se casse. Et... Ah, c'est bon. Voilà. Je donne un cuir à qui bon lui semble de prendre. Slash home maison 1. Ensuite, on va mettre tous les livres ici. Donc les gens, je fais un petit timelapse de ce moment très chiant. Et je vous dis dès que j'ai fini. Ok, là à ce moment-là, c'est ultra serré. C'est-à-dire que si Flocon Boy s'aperçoit la présence de tous ces livres et tout, il va se douter de quelque chose. Donc vraiment, j'ai eu très peur et je vais essayer de les faire partir le plus vite possible. Et le dernier livre, je crois, ouais, dernier livre, c'est parti. Hop, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on le nomme. Et les gens... Oh là, j'ai totalement fini. Bon, je me suis raté sur certains. C'est pas grave. Mais voilà. Purée, les gens. Donc là, normalement, si je remplis juste une shulker box de tout ça, avec tout ça... il faut que je trouve une shulker box qui est vide. Hop. On va prendre celle-là. Maintenant, il faudra bien sûr un contexte pour que les gens aillent dans cette zone et surtout pour que Flocon y aille.
c'est pas compliqué, c'est que soit, en fait, j'ai deux scénarios. Soit je dis que je compte quitter le serve et que du coup, tout mon stuff, je vais le donner et tout, mais enfin, ce serait une course pour aller à telle coordonnée. Donc le but c'est que je me mette bien loin dans une zone où personne ne pourra charger, enfin une zone où personne n'y est allé. Comme ça voilà quoi, c'est comme ça seuls les gens qui peuvent y aller vite, c'est-à-dire Flocon, soit il se TP, soit il va en Illettra. Donc c'est pour ça que en m'éloignant le plus, bah, il y aura plus de chances pour qu'il y aille. Après voilà. Soit je dis autre chose, enfin je sais pas, à voir. Soit j'invente un autre truc. Donc ça voilà. Donc ça c'est un tel scénario. Maintenant, l'objectif du coup c'est de trouver une zone où personne n'y est allé. Donc c'est pas compliqué. Hop, je prends ça, slash home, mets ça. Parce que c'est un endroit où je suis pas mal éloigné je trouve. Ouais, à peine. Et c'est parti du coup. Hop, je prends les ultras et les amis, on y va. Ok Jean, donc je me suis dit, mais attends, à tout moment, Oyen, ça marche pas du tout en fait ton expérience. C'est pour ça qu'on va les tester maintenant. Donc je me suis mis très loin d'une shulker que j'ai remplie à fond de livres. Avec chaque slot rempli à fond, genre 16... en tout, tu peux stack 16 livres, signés et tout. Faut que ça soit les mêmes par contre, donc c'est les mêmes et tout. Rempli full page, 10 sur 10. Donc on va voir si ça va marcher. J'espère que vraiment ça va marcher parce que si ça floppe, Macha Bouddha, je vais devoir annuler l'opération, aller rechercher des informations, etc. Pour cette expérience, du coup, je me suis mis ultra loin. J'ai mis ma distance de junk à 2. Donc on va aller voir. D'après le short, t'as juste à rentrer dans le chunk. Faut déjà charger. En fait, faut charger le chunk et tout. Enfin, après, je sais pas si je me suis éloigné assez loin pour décharger le chunk en fait. Ah, bon. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Et si je... Ouais, ben non, je sais pas en fait. Ça marche pas, c'est bizarre. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment déçu. J'étais abattu de voir que ça marchait pas, de me dire que j'ai fait tout ça pour rien. Malgré ça, hors caméra, j'ai fait plein de tests en me disant ouais, peut-être qu'il faut que je le casse à la pioche, ouais, peut-être faut que je le fasse en survie, que faut que ça soit des dispensers qui me donnent les livres pour que j'ai un maximum d'informations et du coup à cause de ça, ça me kick. J'ai fait plein de tests les gens et malgré ça, ça marchait pas. Du coup, j'ai arrêté le rec et je me suis dit bon bah je vais prendre un peu de temps pour aller chercher un peu plus d'informations, même si je sentais que ça marcherait pas. À moins que... Il y a une raison qui est très évidente, c'est parce qu'en fait, j'essayais en solo que ce glitch est possible que en multijoueur. Donc comme vous pouvez le voir sur le livre, il y a deux choses qui changent. C'est des caractères différents et de Zio, regardez, c'est sur 100. La seule façon pour moi actuellement de me débloquer, c'est de générer un nouveau monde, donc de perdre tout de l'avancée. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que ça a marché. Ok. Les gars. Et voici le plan machiavélique.